Hello mes loulous! Bienvenue à tous et surtout bienvenue à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de pain burger super moelleux, super léger. Alors, c'est parti, on y va! Pour les ingrédients, il vous faudra 250 g de farine, un quart de verre d'huile. Donc moi j'ai pris de l'huile de tournesol. Vous pouvez prendre aussi de l'huile de colza ou d'huile d'olive. Ensuite de l'eau tiède, en tout 130 ml. Ensuite de la levure boulangère sèche, une cuillère à soupe. Donc voilà, vous avez vu, moi c'est des petits granulés. D'habitude je prends celle en sachet, mais comme là je ne l'ai pas trouvée, j'ai dû acheter celle-là. Mais je préfère celle en sachet qui se dilue plus facilement. Ensuite, mes graines de sésame, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à soupe de sucre. Tout d'abord, je vais mettre ma farine dans mon saladier. Donc, prenez un plat vraiment large que vous avez la place pour bien mélanger. Ma levure que j'ai laissé diluer dans 10 ml d'eau. Ensuite, ma cuillère à soupe de sucre. Donc voilà, vous mettez grossièrement, il n'y a pas besoin de bien mélanger. Donc ensuite, voilà, vous allez mélanger. C'est vraiment vite fait, c'est pas vous perdez votre temps à vraiment bien mélanger ou quoi, c'est juste pour dire que la levure n'est pas dans un seul endroit. Comme ça, quand vous mettez l'eau par la suite, ça va bien se mélanger. Ensuite, je vais ajouter ma cuillère à café de levure chimique avec ma cuillère à café de sel, mon huile et mon eau que j'ajoute petit par petit. Donc mon eau, vu que j'ai pris 10 ml pour la levure, donc là il me reste 120 ml d'eau tiède. Donc vous allez ajouter petit par petit. Comme ça, vous verrez vraiment l'eau qu'il vous faut parce que tout dépend de votre farine. Et on va mélanger tout ça jusqu'à avoir une pâte bien collante. Franchement, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte pendant des heures et des heures. Franchement, ça n'a aucune utilité pour cette recette. Vous mélangez, dès que vous obtenez la consistance que vous avez, qu'elle soit bien lisse ou quoi, vous arrêtez. Donc voilà, vous voyez, elle colle encore bien à mes mains. C'est cette consistance qu'il faut avoir pour avoir une pâte vraiment moelleuse. Donc voilà, une fois ma pâte terminée d'être mélangée, donc je vais la soulever. Je vais mettre de la farine dans le fond de mon plat et je vais poser ma pâte et ensuite vous recouvrez le tout pendant 10 minutes. Donc voilà, donc ma pâte après les 10 minutes, non, moi j'ai laissé 15 minutes parce que j'étais occupée. Donc vous voyez, elle a doublé de volume et en plus de ça, elle est devenue super molle. Donc maintenant je prends ma pâte, j'essaye de former un boudin vite fait, il n'y a pas besoin qu'il soit parfait. Ce boudin, vous allez le couper au milieu pour ensuite couper chaque partie par 3. Donc en tout, vous obtiendrez 6 boules, enfin 6 morceaux que vous allez mettre en boule.
Et n'hésitez pas à fariner votre plan de travail pour bien arriver à le rouler pour pas que la pâte colle. Ensuite, vous allez prendre chaque morceau, vous allez former en boule, donc de cette manière. Quand vous tournez la boule, toujours vous poussez le pouce vers en dessous pour bien faire entrer la pâte et qu'elle suit le mouvement circulaire. Donc voilà, je prends ma boule, donc le dessous, je le prends, je le rentre. Et voilà, donc vous faites pareil avec les autres et vous posez sur la plaque de votre four avec papier sulfurisé. Donc vous allez déposer un peu de farine sur chaque boule pour les aplatir avec votre paume de la main pour pas qu'ils collent sur vous. Et aplatissez-les vraiment bien jusqu'à avoir la taille des pains que vous voulez déjà. Ensuite, avec un pinceau, humidifiez légèrement vos pâtes et ensuite déposez vos graines de sésame et appuyez pour bien les faire coller et laissez reposer entre 30 à 45 minutes. Donc voilà, après mon temps de pause, mes pains ont bien grossi. Donc ils ont bien pris l'espace sur la plaque. Maintenant, je vais mettre au four 210 degrés pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Voilà mes pains à la sortie du four. Donc là, je les ai laissés reposer, refroidir. euh, Parce que sinon, quand vous allez les découper et qu'ils sont encore chauds, votre mie, elle va se coller, elle va rester humide. Et ensuite, à la sortie du four, moi, je les mets sur une grille pour pas qu'ils soient humidifiés en dessous. Donc, mes pains ne sont pas durs du tout. Ils sont très moelleux. Même la croûte au-dessus, elle n'est vraiment pas dure. Elle est très souple. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un peu plus gros que la paume de ma main. Donc, c'est la taille moyenne. Donc, regardez comment ils sont super moelleux. Mais vraiment moelleux. Et ils sont aussi super légers. Vous voyez, directement, il se remet en place. Pour vous dire que j'ai essayé plusieurs recettes de pain burger et chaque fois que je mangeais mes hamburgers, j'étais vite bourrée, franchement, parce que je trouvais que le pain, il n'était pas si léger que ça. Et là, ça passe super bien. Donc voilà, je vais vous faire voir l'intérieur de mes pains. Regardez comment ils sont souples, on peut les plier, ils ne se cassent pas du tout. Aucune fissure. Et vous pouvez même le charger à l'intérieur parce que même quand vous le mangez avec beaucoup de choses à l'intérieur, il reste très léger. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ma recette vous aura plu, que vous allez la tester également. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre mes recettes à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!